Bonjour Virginie Bonjour Bertrand. Florence. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de ton projet, puisque c'est toi qui as lancé ce projet de faire des portraits optimistes. Ouais, Et pour cela, toi, tu es d'abord délégué de la Ligue des optimistes dans le Lot, dans le ouais. département 46, mais tu as surtout, depuis cette belle aventure, rencontré une petite cinquantaine de délégués de la Ligue des optimistes et tu as eu envie de lancer ce projet qui sera donc retranscrit sur ta chaîne YouTube et sur la page Facebook de la Ligue des optimistes. C'est Ouais. bien ça, je crois. Exactement Florence. Voilà, donc vous avez la chance, les amis, aujourd'hui d'avoir l'initiatrice du projet, de ce projet. Et quand elle m'a interviewée, c'était il y a la semaine dernière, L'année je crois. dernière, ouais, ouais. La semaine dernière déjà, ouais, le temps passe vite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps passe vite. Eh bien, assez spontanément, compte tenu de la connexion que nous avons eue naturellement, je t'ai proposé de faire dans la foulée ton portrait d'optimiste. Ouais, et je t'en remercie, ça me touche profondément Florence. Et tu as accepté, tu as J'ai accepté. accepté, voilà, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, allons-y. Voilà, j'étais touchée que tu acceptes. Donc voilà, nous sommes ce matin à la découverte de Virginie Bertrand. Alors, ma première question, Virginie, mais qui es-tu? Qui es-tu? Veux-tu bien dévoiler ce mystère de ton être pour nos auditeurs? Merci Florence. Alors, donc, je suis Virginie Bertrand. J'aime bien me présenter comme une magicienne de l'être et du vivant. En fait, moi, mon talent, mon don, quelque part, c'est de réveiller la joie, de réveiller le vivant et la magie chez les gens, chez les êtres. Et donc, j'accompagne en particulier les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui voilà, ont parfois du mal ne se sentent pas à la hauteur, se cachent, ont du mal à être vus et à se laisser voir. Et je les accompagne à vraiment laisser pleinement émerger leur lumière, leurs dons, leurs talents, justement, leur magie, et pour oser pleinement l'incarner dans leur vie et leur business. Voilà, c'est vraiment mon leitmotiv. Et puis, bah, les ingrédients de ma potion magique, hein, ça va être la joie, ça va être la connexion au corps, amener les personnes à se reconnecter à leur corps, parce que pour moi, le corps est une formidable boussole, en plus de la joie. Hein. Je suis vraiment sur ces deux axes-là. Et puis le troisième ingrédient, pour moi, c'est la connexion à la nature qui ouvre, je dirais, un formidable potentiel et une fabuleuse reconnexion à soi, tout simplement, en fait. Hein. Alors, si je suis entrepreneur, mais que je ne suis plus tout à fait jeune, tu m'accompagnes quand même, Oui, Virginie? oui, oui, il y a pas d'âge. Il y a, voilà, il y en a des, il y en a des. Alors, il y a jeunes ou moins jeunes en âge. Ou voilà. Après, ce qui est le plus important, c'est de connecter à qui je suis, à mon énergie, à cette envie de remettre de la joie, de la magie dans son entreprise, en fait. Voilà. Parce que bah, c'est comme toujours, que ce soit dans la vie ou dans son entreprise, bah, il y a un moment donné, on se laisse rattraper par le quotidien, par les tâches à faire, je dirais le poids du quotidien. Hein, voilà. Et on en perd l'essence même de ce qui nous a animés quand on a lancé notre business, ou de ce qui nous animait quand on était jeune. Et voilà, et l'idée, c'est de vraiment réouvrir tout ça et de laisser à nouveau émerger son essence. Et pour moi, voilà, quand je suis connectée à mon essence, voilà, il y a toutes les portes qui s'ouvrent et je suis capable de gravir des montagnes, en fait. Il y a vraiment cet enthousiasme qui se réveille et qui est là, présent à chaque instant, en fait. Voilà. Et on n'a plus l'impression, dans son business, on n'a plus l'impression je dirais, de travailler, parce qu'on est connecté à quelque chose de plus grand que soi à l'intérieur. Voilà. Donc, tu leur fais découvrir cette connexion Ouais. à leur être intérieur. Mais je crois que tu es même allé plus loin que le coaching, puisque tu as co-créé un lieu dans le Oui, Lot
Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, c'est tout récent depuis 6 mois, donc en parallèle de mon activité d'accompagnement et de coaching. La vie m'a amenée, parce que voilà, ça s'est vraiment passé comme ça, à déménager et à m'installer dans un lieu qui se trouve donc dans le Lot, entre Figeac et Cahors, sur le chemin de Compostelle. Et donc, j'aime bien les clins d'œil de la vie parce que je cherchais à déménager, j'habitais dans la Drôme avant, et je cherchais à déménager, mais pas du tout dans cette région, ce n'était pas du tout prévu, hein. Et en fait, moi, dans mon activité, j'accompagne des gens dans des immersions nature, et notamment sur le chemin de Compostelle. Et c'est assez rigolo que la vie, paf, elle m'ait amenée et ramenée quelque part à cet endroit-là, où ben voilà, j'ai cet élan à construire et co-construire avec un ami avec qui on a co-investi sur le lieu, hein, l'Oasis Graines de Joie, voilà, qui se veut en fait comme une pépinière d'entrepreneurs, je dirais même d'entrepreneurs du nouveau monde, cette nouvelle manière d'entreprendre qui part vraiment de l'être, du cœur, d'un espace qui n'est plus du tout dans le mental, mais vraiment d'un espace voilà, de connexion à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Et ce lieu, voilà, et moi, ça m'est apparu comme ça en intuition, que ce lieu allait devenir vraiment une pépinière qui permette à plein d'entrepreneurs, donc de nouveaux entrepreneurs, on va dire, de s'envoler, de prendre son envol en fait. Et donc, c'est un lieu qui se veut à la fois un lieu de ressourcement, de reconnexion à soi, où je viens me reconnecter à ma joie, à mes talents, me reconnecter à la nature, parce qu'évidemment, on est en pleine nature dans le Lot, il y a que ça, quoi. Donc, ça favorise aussi ce retour dans ses profondeurs. Et puis, c'est un lieu qui va aussi accueillir des pèlerins du chemin de Compostelle, et puis voilà, des stages divers et variés autour je dirais, du développement personnel de manière générale, mais de manière plus large, voilà, je laisse faire la vie aussi par rapport à toutes les thématiques et les merveilleuses personnes qui vont venir œuvrer et co-créer avec nous dans ce lieu, quoi. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui a fait tilt, là. Ouais. Tu vois, c'est totalement naturel et improvisé, ce que nous Ouais. sommes en train de faire, là. Je ne sais pas si tu as entendu cette phrase, la vraie vie commence quand ça ne se passe pas comme c'était prévu. Et tu as dit, voilà, pour moi, c'était quelque chose de totalement inattendu. Tu as laissé venir la chose, ou l'événement, enfin le projet. Et puis tu as parlé aussi de l'intuition, c'est-à-dire quand tu étais dans le lieu, tu as eu l'intuition que c'était là, que tu étais au bon moment et à la bonne place. Alors, peux-tu nous expliquer comment tu as pu avoir cette intuition optimiste? Complètement. Alors, moi, j'ai une attitude, en fait, et c'est un peu ce que je partage justement avec les personnes que j'accompagne. C'est une attitude je dirais, d'accueil, en fait, par rapport à la vie, qui me permet d'être dans cet optimisme, en fait, je dirais, de nager dedans en permanence, de nager dans ce bonheur de l'optimisme, quelque part. Voilà, quand je suis capable de tout accueillir de la vie. Donc là, c'était voilà, un projet, hein. Alors après, le projet, c'est toujours pareil, hein. On a ce libre arbitre en tant qu'être humain de dire ben, oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas, j'ai peur, ça me fait peur, c'est trop grand, etc. Parce qu'il peut y avoir aussi ça, hein, qui arrive. Et en fait, voilà, moi, quand je sens, en fait, comme je te disais tout à l'heure, je passe beaucoup par le corps, et moi, je me suis reconnectée à mon corps. Avant, je ne sentais rien du tout dans mon corps, hein. C'était il y a 10 ans à peine. Et là, maintenant, j'ai vraiment des ressentis. C'est-à-dire que quand je sais que c'est juste pour moi, je vais avoir des frissons, je vais sentir voilà, qu'il y a quelque chose je me sens en expansion, je sens de la légèreté dans mon corps. Et ça me fait me dire que je suis au bon endroit, à la bonne place, au bon moment ou avec les bonnes personnes. Voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai senti que j'étais drivée quelque part par la vie à cet endroit-là, et que c'était bien plus grand que moi, en fait. Et que j'avais initialement prévu un projet, entre guillemets, relativement petit, et que la vie était en train de m'amener un truc, mais bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Voilà.
Et ça permet vraiment le fait d'accueillir, en fait, d'accueillir tout ce qui se présente, permet vraiment d'accueillir aussi, je dirais, presque les miracles de la vie et les grands cadeaux de la vie. Parce que si je reste dans mon mental en me disant, voilà, c'est mon objectif, je veux faire ci, je veux faire ça, etc., je suis dans le contrôle. Et j'ai très longtemps, je suis bien placée pour en parler parce que j'ai très longtemps été comme ça. Et Oui, moi aussi. j'ai appris à lâcher tout ça, lâcher le contrôle, parce que pour moi, le contrôle ne va pas forcément avec l'optimisme, en fait. Il y a quelque chose où la vie ne coule pas à travers moi, en fait. Donc moi, vraiment, c'est cette idée de laisser cette vie couler à travers moi, mais après, évidemment, de passer à l'action, parce que ce n'est pas le tout d'accueillir la vie. C'est important de passer à l'action, de mettre les choses dans la matière, d'incarner les choses, hein. J'en parlais voilà, c'est aussi un chemin où j'aide les gens à incarner qui ils sont. Voilà, c'est pas le tout de dire voilà, je ressens ça, c'est comme ça, etc. Mais non, je suis venue ici pour apporter quelque chose à ce monde, en fait. Et j'ai besoin de le mettre dans la matière, voilà, concrètement. Et donc ça, c'est voilà, c'est deux phases. Il y a la phase d'accueil, accueil de ce qui descend comme intuition et comme, je dirais, ouais, opportunité de manière générale pour parler. C'est être ouvert aux opportunités, en fait. Voilà. Ça. Et après, voilà, je choisis. Et une fois que j'ai choisi, j'y vais, je vis l'expérience, je passe dans l'action. Et là, il y a l'enthousiasme, il est là parce que je suis connectée à quelque chose qui, voilà, j'ai dit oui, non pas avec ma tête, mais avec mon cœur, en fait. C'est ça, c'est ça. Complètement différent. C'est ça. Alors, si je comprends bien, tu ressens des sensations qui sont vraiment des sensations de légèreté, cette intuition, elle passe vraiment par le corps. Ouais. Et ce sont des sensations vraiment positives. Ouais. Ouais. Et comme tu le dis justement, il ne faut pas rester dans cet état en permanence, parce que sinon, tu ne peux pas passer à l'action. Et quand on est dans l'action, là, on va de nouveau revenir dans le monde matériel avec des objectifs, des étapes pour la réalisation de ce projet. Ce que tu nous partages ici, c'est un optimisme concret, un optimisme de réalisation. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, quelques conseils concrets pour pratiquer l'optimisme quand tu es justement dans un projet, dans un projet? Alors moi, dans un projet, quand je suis concrètement dedans, mon baromètre, ça va être ma joie. Je veux dire, je vais là où il y a de la joie. En fait, je ne m'impose pas des trucs. En fait, quand il n'y a pas de joie, pour moi, c'est que ce n'est pas forcément le bon timing. Ça veut dire que voilà, si j'ai une liste de choses entre guillemets, à faire, il y en a qui vont me mettre en joie là tout de suite, et il y en a d'autres, ça sera peut-être plus tard. Donc, en fait, mon baromètre, ça reste ma joie, en fait, en permanence, même dans l'action. Et là, c'est pareil, c'est un ressenti dans le corps, c'est de la pétillance, c'est « Ah ouais, ça me met en joie de faire ça ». Donc quelque part, c'est pas de l'effort. En fait, moi, j'ai quitté ce monde de l'effort, du forcing, de je dois, il faut que, c'est important de faire ça, et c'est important de faire ça parce que les autres m'ont dit ça, etc. etc. Non, je suis ce que je ressens, ce qui est juste pour moi, et je le fais dans le moment qui est le plus juste pour moi. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais c'est vraiment à cet endroit-là où je suis à 80% de mon temps, quoi, quelque part. Et je m'autorise ce truc-là, ce qui n'est pas forcément facile parce que voilà, moi j'ai été comme tout le monde élevée, tu vois, je suis très scientifique, ingénieur agro, j'ai été pendant 18 ans dans le monde du marketing et du vin, donc c'était hyper carré, hyper, voilà, pas du tout dans l'univers dans lequel je suis aujourd'hui, hein. Et en même temps, voilà, cette nouvelle façon, moi, c'est-à-dire que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, c'est-à-dire que j'emmène les gens, les entrepreneurs dans ce truc-là. Moi, je fonctionne comme ça aussi. Je fonctionne dans
je dirais, avec mon baromètre de la joie, je mets de la joie, je ne suis plus dans le forcing. Et pour moi, c'est ça, cette nouvelle manière d'entreprendre. On est né pour ça, on n'est pas né pour être sans arrêt, s'épuiser quelque part au travail. Et c'est le cas d'un certain nombre d'entrepreneurs aussi. On a beau être entrepreneur, avoir pris quelque part sa vie en main, il y a des moments où on va être trop dans le forcing, trop dans le il faut, il y a qu'à, faucon, et à la limite du burn-out aussi. Donc on n'est pas né pour ça, on est né vraiment pour moi, pour apporter et offrir le cadeau de qui on est au monde, en fait. Et une activité pour moi, c'est le prolongement de mon être, en fait. Et c'est est-ce que je peux m'autoriser quelque part à vivre cette activité au quotidien qui est l'expression de qui je suis, de mes dons et de mes talents, en fait. Et pas vouloir, si je suis douée pour fabriquer, je dirais, très concrètement, pour fabriquer des pommes parce que je suis un pommier, si je m'évertue à dire non, non, mais c'est des pêches que je veux, que je veux offrir au monde, non, ça ne va pas marcher. Si mon essence, c'est d'offrir des pommes au monde, il y a un moment donné, ça va faire un clash, quoi. Bien sûr. Donc c'est en ça où, quand je suis dans cette voie-là, que je suis dans cette voie qui se trace et qui est vraiment en alignement avec mon être, voilà, l'optimisme, il est là de manière naturelle, en fait. C'est une évidence, en fait. C'est un état d'être. Pour moi, l'optimisme va beaucoup avec la joie aussi, hein. Voilà, c'est évident, quoi. Là, il y a une notion que tu viens d'évoquer, il y a une phrase qui m'a touchée vraiment en plein cœur, c'est « je fais ce que je dis ce que je fais ». Et ça a l'air tout simple, cette phrase-là. C'est puissant. Mais c'est d'une puissance énorme. Hein, on est d'accord, Virginie, c'est d'une puissance énorme. Parce que pour arriver à le faire dans 90% des cas, comme tu le dis si justement, il faut vraiment être dans cet ancrage et cette connaissance de soi qui te permet de vraiment prononcer cette phrase à bon escient. Et aujourd'hui, dans le monde, on voit tellement de personnes qui ne sont pas dans cette phrase. Est-ce que tu dirais que cette phrase, qui est un peu la phrase de l'authenticité de l'être, c'est la base de l'optimisme, ou est-ce que c'est intimement lié avec cette notion de l'optimisme? Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à parler de l'authenticité, l'optimisme, l'intuition. Tout le monde se positionne sur différents sujets, mais l'authenticité et l'optimisme. Tiens, je te pose un sujet réfléchi sur ça. Un sujet de réflexion. Un sujet de réflexion. Bonne question. Je pense que c'est un terreau, en fait, l'authenticité. Un terreau pour l'optimisme. C'est-à-dire, si je suis pleinement moi-même, si j'ose être pleinement moi-même, parce que c'est vraiment de ça dont on est en train de parler, je ne suis pas en train de jouer un rôle, je ne suis pas en train de mettre des masques, et c'est tout à fait d'actualité dans le contexte qu'on connaît depuis 2 ans. Pour moi, c'est très révélateur ce qui se passe et ce qu'on vit. C'est que pour moi, on voit concrètement à quel point nous, les êtres humains, on a mis des masques, en fait, dans notre société pour jouer un rôle, pour se conformer à ce que nos parents voulaient, ce que la société voulait, ce que notre patron veut, ce que mes salariés veulent, etc., etc. Et en fait, à quel moment je suis vraiment moi-même? Et pour moi, c'est vraiment lié à l'optimisme. Si je suis tout le temps en train de me cacher derrière un rôle à jouer, et moi, j'en ai accompagné des gens comme ça qui viennent vers moi, qui me disent « mais j'en peux plus, quoi, j'en peux plus de jouer un rôle, j'en ai marre, quoi, c'est fatigant, en fait, c'est fatigant ». Et donc, c'est là où quelque part, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'optimisme. Quand je suis plus authentique avec moi-même, quand je joue un rôle d'une pièce de théâtre en permanence, c'est pas
mon être ne vibre plus quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas... je ne suis pas dans ma vérité, en fait. Donc pour moi, c'est un terreau. C'est un terreau. À partir du moment où je suis là-dessus, l'optimisme, il pousse naturellement, quoi. Comme c'est la graine qui va émerger, de la même manière qu'on a la joie qui émerge aussi et qui me permet quelque part d'aborder n'importe quoi, n'importe quelle situation dans la vie, parce que on parlait de situations positives, mais il y a aussi toutes les situations pas très cool, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et voilà, le fait d'accueillir la vie, pour moi, et de tout accueillir, eh bien, c'est aussi accueillir ces moments compliqués. Voilà. Et que ces moments compliqués sont là, non pas pour me mettre des bâtons dans les roues, mais pour me faire grandir, en fait. C'est ça, c'est ça. Et ça, bon, c'est pas toujours facile à accepter, hein, mais bon, Non. moi, je l'ai appris quelque part un petit peu à mes dépens et en faisant l'expérience d'eux. Et j'ai vu ô combien c'était puissant, en fait. Parce que, voilà, moi, il y a une petite entre 8 et 10 ans, là, j'ai traversé un gros tsunami dans ma vie qui m'a vraiment mis complètement carpette au 36e sous-sol. Et en même temps, voilà, j'ai mon mari qui est parti, ma maison qui a brûlé, je me suis fait virer de mon job. Alors, tu sais, les trois en même temps, quasiment, en quel espace de quelques mois. Et en même temps, tu vois, c'est venu réveiller ce truc-là, ce truc de la magicienne, de l'être et du vivant, de tout ce que je suis en train de te raconter. Ce que je te raconte aujourd'hui, je n'aurais pas été capable de te raconter il y a 10 ans, quand j'étais voilà, formatée, salariée, dans mes petites cases. Alors, heureuse, oui, j'avais tout pour être heureuse, mais à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui n'était pas aligné à l'intérieur de moi, où voilà, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, mais voilà, il y a quelque chose qui coinçait à l'intérieur de moi, et c'est la vie quelque part qui m'a rattrapée. Ouais, Et si c'était à refaire, je repasserais par là, parce que ça m'a ouvert un tel champ derrière, une telle, de telles opportunités et une vie comme j'en ai toujours rêvé, en fait. Voilà, et j'ose la vivre aujourd'hui. C'est une vie qui me ressemble et qui ne ressemble pas à ce que voilà, la société veut. Ou, je suis pas, je rentre plus dans les cases, en fait. Je me suis créé mon propre, je dirais ma propre activité, ce qui me fait kiffer, en fait, tous les jours. Et donc là, quand je suis à cet endroit-là, l'optimisme, il est là, quoi. c'est waouh, c'est waouh. C'est ça. Ah oui, oui, alors je vois tout à fait, effectivement, l'authenticité, le terreau de l'optimisme, du vrai optimisme, hein, pas l'optimisme d'exaltation, pas l'optimisme de théâtre. On pourrait dire bas les masques. Bas les masques, et quand tu as fait tomber le masque et que tu gardes dans toutes les circonstances, comme tu viens de très bien nous le décrire, cet optimisme, eh bien c'est là où tu es vraiment dans l'optimisme. Et tu as dit aussi une chose très très intéressante, c'est que j'ai osé, et j'ai osé, et maintenant j'ose vivre la vie dont j'avais rêvé. Comment est-ce que tu vis au quotidien cette audace d'une vie si différente? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment est-ce que tu rayonnes ça autour de toi? Moi, la vie que je vis aujourd'hui, voilà, ça a des années-lumière de la vie de salarié que je pouvais avoir il y a encore, j'ai quitté en 2015, hein, j'ai été officiellement licenciée en 2015. Et aujourd'hui, voilà, moi, j'ai une de mes valeurs, de mes plus grandes valeurs, c'est la liberté. Et aujourd'hui, je vis cette vie de liberté, c'est-à-dire que je choisis les moments où je travaille, je choisis les moments où donc, j'accompagne, je suis libre de mon temps, je suis libre de changer de lieu quand j'en ai envie. Tu vois, là, je ne suis pas chez moi, mais je suis à la montagne, je profite en même temps de mes enfants et en même temps, voilà, je continue à œuvrer comme j'ai envie d'œuvrer. En fait, ce qui est puissant pour moi là-dedans, c'est que je vis au rythme qui est juste pour moi. Je ne me laisse pas imposer un rythme de l'extérieur, en fait. C'est moi qui choisis le rythme.
Et ça, pour moi, c'est un luxe, en fait. Ah, Je c'est me un rends luxe compte à quel énorme. point c'est un luxe, à Non. plein de niveaux. Donc, et puis, du coup, je me respecte, en fait. Je me respecte et c'est pour ça qu'il y a de la joie et qu'il y a de plus en plus de joie parce qu'il y a une espèce de spirale positive dans tout ça. C'est que plus je me respecte, plus plus c'est facile dans le quotidien pour moi, c'est une manière de m'aimer en fait, le fait de respecter mon rythme, même ça va même jusqu'à voilà, manger quand j'ai envie de manger et pas me mettre à table pile aux horaires où il faut manger, voilà. Et tu vois, il y a plein d'endroits il y a plein d'endroits où on ne se respecte pas en fait. Et moi, c'est tous ces trucs-là, j'ai eu envie de les déconstruire et j'amène les gens à les déconstruire pour vraiment être pleinement à l'écoute de soi. Voilà. Et quand je suis à l'écoute de moi, il y a un moment donné, ça s'ouvre, ça pulse, ça rayonne et j'en fais profiter tout le monde autour de moi en fait. Voilà, et c'est ça aussi l'optimisme, c'est se dire, bah voilà, je suis comme ça, je suis moi, dans ma simplicité, mon authenticité, mon rayonnement, et waouh, ça, en fait, c'est un cadeau pour les gens qui sont autour de moi et pour mes clients, pour tous les gens que j'accompagne, etc. Et en fait, et c'est là où elle se situe ma magie, et c'est là où j'ai envie d'emmener les gens. C'est comment je deviens ce cadeau, comment je rayonne et comment les choses deviennent légères, faciles. Et la vie, elle n'a pas besoin d'être dure. Alors moi, effectivement, je suis passée par des épreuves qui n'étaient pas faciles, mais avec le recul, je me dis, mais on n'a pas besoin de passer par là. Si j'avais compris avant, je ne me serais pas pris tout ça dans la figure, je pense. Enfin, c'est même évident. Voilà. Donc, il y a moyen, à un moment donné, de se mettre en marche, de se choisir, de se dire un grand oui et de dire un grand oui à la vie. Et là, pour moi, c'est la voie royale vers l'optimisme. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Se choisir pour être mieux avec les autres aussi, comment. hein, dans l'interrelationnel. Alors, est-ce que tu aimerais nous partager justement le fait de se choisir avec cette énergie positive, en quoi aujourd'hui ça te permet d'être vraiment dans un rapport euh, totalement assumé, positif, construit, lorsque tu coaches des personnes et qu'est-ce que tu vas leur apporter de si spécifique du fait de ton cheminement. Qu'est-ce que je vais leur apporter de si spécifique? Le fait de faire ce que je dis et de dire ce que je fais, c'est que voilà, je ne raconte pas des balivernes, parce que là où je les emmène, moi, je l'ai expérimenté, je l'expérimente et je vais même chaque jour encore un peu plus loin parce que j'ai pas, voilà, je chemine, je suis en chemin là-dessus. Hein. Donc, je pense que ce que ça apporte beaucoup de congruence en fait. Dans les accompagnements parce que je ne suis pas en train de donner une leçon en fait. Je suis à côté de la personne. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Je ne suis pas au-dessus. Y a pas de, on est à côté, quoi. On fait un bout de chemin ensemble. Et moi, mon envie, c'est vraiment le plus rapidement possible que cette personne qui vient à moi pour vivre ce truc-là, pour se reconnecter à ce truc-là, eh ben, elle soit autonome le plus rapidement possible pour vivre sa vie telle qu'elle le souhaite, telle qu'elle en a envie, en fait. Ce côté, ouais, être à côté, accompagné, pour moi, il est très important en fait. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de, voilà, moi je suis un être humain comme tout le monde et je suis juste là comme un catalyseur en fait à un moment donné qui va, poum, ouvrir des portes, allumer des étoiles, hein, j'aime bien dire tiens, il y a ça, ah oui, c'est possible de faire ça, ah oui, c'est possible. En fait, c'est rallumer la vie à l'intérieur de soi parce qu'il y a des endroits où c'est éteint en fait. Et moi, c'était éteint, donc je vois bien les endroits où c'était éteint. Et quand je connecte avec des gens qui viennent à moi, je vois bien les endroits où c'est éteint. Et donc, voilà, petit à petit, on va réouvrir ces endroits-là. Donc, tu es dans une connexion totalement énergétique quand tu coaches
quelqu'un qui est très différent du coaching traditionnel avec les objectifs mesurables, atteignables. Tu es vraiment dans une résonance énergétique pour aller chercher des choses que peut-être même la personne n'aurait même pas imaginé. C'est toute la différence entre arriver avec un projet et arriver avec l'ouverture. C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment une grande ouverture et s'ouvrir à tout est possible en fait. C'est cet univers-là dans lequel j'emmène les gens. Tout est possible. Je viens pas avec un truc. Des fois, ils peuvent arriver avec quelque chose de précis, hein, comme lancer une activité, développer une activité, mais à un moment donné, on va vraiment élargir. Parce que pour moi, la réussite d'une activité est vraiment liée à je dirais à la connexion avec mon être, en fait. En fait, pour moi, tout part de l'être. Alors qu'avant, j'étais beaucoup dans le faire. Voilà, moi, j'étais la reine de businesswoman. Je brassais dans tous les sens, etc. Et j'ai appris à revenir dans l'être et que tout parte de cet endroit-là, en fait. Voilà. Et plutôt que d'être comme ça dans le monde, d'aller chercher des choses à moi, c'est plus ce mouvement-là, en fait. Ça part de l'être et ça s'expanse, en fait. Voilà. Eh bien, les amis, vous avez eu là une interview, mais je trouve absolument formidable, qui vous a parlé d'authenticité, qui vous a parlé d'intuition, qui vous a fait comprendre combien il est important de se connecter à son corps, à ses ressentis, et puis tout simplement d'être dans son être. Voilà. Merci beaucoup Virginie pour cette interview. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment en ta compagnie. Encore une fois, à quelques jours d'intervalle. Et je pense que vous allez vraiment kiffer en réécoutant en boucle cette interview pour bien comprendre que faire, c'est bien, mais soyez d'abord en vous. Puis après, vous faites, bien sûr, l'action. Et pour moi, la première étape, tu vois, Florence, et ça a été ça pour moi, hein, dans ma propre expérience, mon propre cheminement, c'est vraiment, voilà, on est beaucoup dans notre société, dans le mental, dans la tête. Et mental, l'ego, toutes ces notions-là. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, est-ce que je peux décider maintenant de redescendre, de lâcher ce mental et de revenir en fait dans l'espace du cœur, parce que c'est vraiment, c'est un moteur, c'est un moteur qui est puissant, c'est un moteur de création, le cœur. Donc voilà, donc c'est vraiment cette invitation-là, en fait, de redescendre dans l'espace du cœur et de lâcher le mental, de revenir dans le corps pour expérimenter vraiment qui je suis, en fait. Et mettre ça au service de mon activité, de mon entreprise. Voilà, ça peut se vivre dans n'importe de ma vie personnelle. Ça peut se vivre dans tous les domaines de ma vie, en fait. Il n'y a pas de limite. Ça va être un très beau lieu, ton oasis graine de joie. Ouais. Et je suis sûre qu'on va s'y voir. On va se trouver là-bas un jour. Je suis sûre qu'il va y avoir un bel événement dans les années à venir, avec tout ou partie des délégués de la Ligue des Optimistes. Et pourquoi pas, exactement. Ouais. C'est vrai que voilà, de mettre les délégués dans la nature, moi, ça serait une grande joie de vous accueillir dans le coin, alors peut-être avec d'autres hébergements à côté, parce que si on est 50, ça va être compliqué. Mais oui, cette connexion à la nature, pour moi, elle est vraiment importante. Là aussi, c'est une évidence, quoi. Enfin, la vie nous invite à nous reconnecter à la nature. On voit tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, quoi. La manière dont ça nous secoue dans tous les sens, et que c'est urgent quelque part de cette reconnexion à soi, en fait, le retour en soi. Finalement, tous ces confinements nous ont invités au retour en soi, à l'intérieur. Je reviens à l'intérieur, dans ma maison. Voilà, donc c'est pas anodin ce qui se passe, et je pense que voilà, il y a quelque chose de plus grand qui est effectivement à l'œuvre en ce moment. On ne voit pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais
Mais oui, et ce lieu, pour parler de la Ligue des optimistes de France, moi j'ai très envie d'organiser des événements dans ce lieu. Effectivement, alors peut-être à Cahors aussi, mais dans le cadre de la Ligue, voilà, que ce soit un lieu de rencontre et autour de l'optimisme aussi, quoi. Voilà. Donc, on verra comment ça va On verra, on verra. tout ça. Pour l'instant, La vraie vie commence quand ça se passe comme on n'avait pas prévu. Exactement, voilà. Donc, je laisse toutes les possibilités ouvertes, voilà, comme à mon habitude. Et puis, on va voir comment, voilà, quelles personnes vont venir, à moi, comment ça va s'organiser. Pour l'instant, voilà, je suis dans les portraits d'optimistes et je m'en réjouis. Et c'est aussi, moi, mon cadeau que j'offre à la Ligue et à toutes les personnes qui suivent la Ligue. C'est de mettre en lumière toutes ces merveilleuses personnes qui œuvrent, en fait. Et c'est juste waouh. Moi, je suis à chaque fois, c'est un bonheur de connecter avec chacun d'entre vous. C'est vraiment magique. Hein. Et donc, pour moi, ça permet ce tissage de liens. Et puis après, on va voir ce qui émerge de tout ça. Alors, à Cahors, il va se passer des événements, des soirées optimistes. Alors, oui, moi, mon envie, j'aime bien le format dîner optimiste, en fait. Voilà, c'est vraiment un format que je trouve chouette. Et moi, c'est comme ça, c'est en allant à un dîner à Lyon qu'avait organisé Carole sur Lyon, que j'ai découvert la Ligue, en fait. D'accord. J'ai trouvé ce format très chouette. Il y avait une partie conférence. Alors, j'ai plus en tête la personne qui était venue faire la conférence, mais c'était très chouette. Et après, il y avait eu le dîner, la connexion entre les gens, tout ça. J'avais trouvé ça m'avait bien plu. Hein. Et c'est ça qui, à un moment donné, a fait tilt. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la Ligue, en fait. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était en 2019, courant 2019. Et puis après, j'ai contacté Nathalie Badaguet, qui est sur la Drôme, pour échanger avec elle, etc. Et elle m'a dit un petit peu, on a bien accroché toutes les deux. Et puis, du coup, j'ai postulé pour être déléguée avec Nathalie, pour pouvoir co-créer des choses ensemble. Et puis, la vie a voulu autre chose pour moi, puisqu'il y a eu le Covid, ça a mis une espèce de stand-by sur les éventuels projets qu'on voulait faire. Et puis, après, voilà, il y a eu ce déménagement, donc c'est bien que c'est dans le Lot où je dois œuvrer. Voilà. Et puis peut-être, voilà, sur Cahors, des événements, mais aussi sur le lieu, l'Oasis, qui est finalement relativement central à la fois dans le Lot, mais aussi dans plein de régions. Finalement, c'est au centre de la France, donc c'est facile de faire venir des gens de plein d'horizons différents. Voilà. Bien sûr. Bon. Et ben voilà. Tout est dit, enfin tout est dit. L'essentiel, voilà. L'essentiel est dit. Je crois que tu nous as vraiment livré ton parcours. Et bravo et encore merci pour la Ligue des optimistes. Là, je te remercie au nom de tous les délégués pour le travail que tu fais, pour ce projet que tu as lancé, le portrait d'optimiste. Et je vais te souhaiter une excellente journée, Virginie. Merci Florence, et c'était une grande joie d'échanger avec toi au cours de cette interview. Un grand merci à toi. Allez, ciao. Passe une bonne journée. Ciao, et au revoir à tous. Au revoir à tous.